Salut tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de cette série qui concerne les Arduino. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Arduino? Alors, pour faire simple, c'est une plateforme de prototypage en fait qui va vous permettre de créer des circuits imprimés, enfin des circuits électroniques, allumer des diodes, faire de la domotique. En fait, il y a beaucoup de possibilités, c'est très puissant, mais c'est surtout adapté à ceux qui débutent comme moi. Alors, ça vaut en termes de prix, c'est des versions chinoises, donc ça vaut beaucoup moins cher. Vous avez ça pour 2-3 euros. Par contre, il existe des versions italiennes officielles d'Arduino qui vont vous coûter une trentaine d'euros. Donc il faudra un petit peu de matériel à côté. Alors ça va être constitué, en fait, on va pouvoir utiliser des capteurs, des diodes par exemple pour faire sortir de la lumière, allumer des diodes, et aussi des capteurs en entrée comme par exemple un capteur d'humidité, un capteur de mouvement, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça coûte pas cher, c'est que ça vous permet d'appréhender un petit peu l'électronique et de faire des choses assez sympas comme piloter des moteurs. Vous avez aussi des kits complets par exemple pour faire des voitures, etc. Vraiment il y a des choses bien et ça reste tout à fait abordable au niveau du budget. Alors ici on va tout de suite commencer par un petit projet très simple. On peut aussi évidemment le connecter au PC, mais on va pas s'en occuper dans cette première vidéo. Si vous avez comme moi un Arduino, vous voulez faire quelque chose de simple, on va tout de suite démarrer ensemble par quelque chose de très simple. Alors pour débuter, il vous faudra évidemment le câble qui est livré avec, le câble USB. Il vous faudra aussi une plaque d'essai qui va être très utile, et l'idéal étant d'avoir ici comme moi un kit complet qui vaut pas cher avec des câbles, des résistances, des diodes, etc. qui vont vous permettre de tester un petit peu tout ça. Donc ça vaut pas cher, je vous conseille vraiment d'investir là-dedans pour débuter. Alors avant toute chose, il vous faudra une plaque d'essai, mais il faut aussi savoir comment ça fonctionne. Alors, c'est assez simple, il suffit de bien comprendre comment ça marche. Alors, ici, on peut voir sur cette plaque qui ressemble à une plaque, elles sont toutes identiques, il y en aura des plus grandes, des plus petites. Vous avez ici une partie qui va nous intéresser, moins et plus. Alors ça va nous permettre d'injecter ici de l'alimentation, qui va souvent venir de l'Arduino, mais qui peut venir par exemple d'autres choses, c'est peu importe. Et ici, on va pouvoir, grâce à un câble, où il va y avoir un petit picot au bout, des câbles, on appelle ça des câbles Dupont par exemple, et vous allez pouvoir ici insérer une broche qui va alimenter toute la ligne ici, de moins. Et vous allez pouvoir faire pareil avec le plus. Alors que je la branche ici ou là, peu importe, toute la ligne sera alimentée et toute cette ligne est en contact. Cette ligne-ci fait contact aussi. Par contre, vous pouvez voir que vous en avez une deuxième en bas et c'est évidemment complètement indépendant l'une de l'autre. Cette ligne communique entre elles et celle-ci aussi. Alors à quoi ça sert? Tout simplement parce que vous pouvez voir qu'au centre vous avez une délimitation et cette plaque est coupée en deux. C'est-à-dire qu'ici j'ai des nombres, vous pouvez voir que ça va de 1 à 30 lignes et j'ai A, B, C, D, E. Donc en fait toute cette partie-là communique entre elles. Et cette partie-ci aussi, elles sont toutes les deux indépendantes. Donc on peut dire quelque part qu'ils ont tous les deux leur ligne d'alimentation si on veut. Mais on peut s'en servir comme on veut. Par contre, la différence ici, c'est que ces lignes ne fonctionnent pas comme ça, mais elles fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que le contact ici, F, G, H, I, J, vont être ici ensemble. C'est-à-dire que si j'alimente ensuite, que je prends le plus et que je le mets ici en F30, si ensuite je veux alimenter quelque chose, et je prends le I par exemple, je le mets ici en F29, peu importe, toute cette ligne-là va être en contact avec. Donc imaginons que je mette une diode ensuite, j'aurais plus qu'à insérer ma diode dans ici par exemple H29 et H30. Alors il faut savoir que peu importe où on les met, si je mets par exemple ici je ponte mon I ici et que je viens le mettre ici en 28 J, toutes ces lignes, toutes ces plots là seront en contact avec lui. Donc peu importe, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Et donc évidemment ici c'est pareil, mais A, B, C, D, E vont communiquer entre eux. Et évidemment ça s'arrête ici au centre. On va dire que c'est une ligne de rupture. En fait c'est un peu deux plaques d'essai en une, on va dire. Quelque part ici j'ai cette partie là et cette partie là. Donc voilà comment ça fonctionne une plaque d'essai, c'est pas compliqué. On va tout de suite faire un petit exemple pour voir comment l'utiliser. Alors c'est parti, donc on va prendre une diode, ici elle est bleue, peu importe, et on va la connecter tout de suite à la plaque d'essai. Donc je vais connecter ça ici à la ligne 30, voilà, 30 et 29. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va saisir des câbles, on en aura besoin de deux, et on va alimenter la plaque. Alors pour ça on va prendre l'Arduino et vous recherchez deux broches, donc une 5 volts et une GND pour ground, qui est la terre. Et on va les connecter à la partie moins et plus de la plaque d'essai. Donc vous pouvez voir ici, je le connecte dans le 5 volts et à côté on a le GND, c'est le deuxième qu'on va devoir connecter.
Ensuite, on va mettre ça au niveau de la plaque, peu importe, une dans le moins et une dans le plus. Donc peu importe où on les met, comme vous avez compris, ça communique au niveau de la ligne. Ensuite, on va reprendre 2 petits câbles et on va ponter tout simplement aux 2 bornes moins et plus, et on va mettre l'autre extrémité du câble pour alimenter la diode tout simplement au niveau de l'anode et de la cathode. Donc la ligne 30 et 29 si je ne dis pas de bêtises. Donc on va connecter ça et ensuite on n'aura plus qu'à allumer, alimenter l'Arduino grâce au câble USB et on va avoir normalement la diode qui s'allume tout bêtement, mais qui fera rien pour le moment, mais ça vous permet au moins de voir comment ça fonctionne. Donc là on branche et comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait une petite inversion au niveau du moins et du plus, donc on va les inverser tout simplement, c'est pas bien méchant, ça permet de se tromper justement. Alors je tiens à signaler que normalement il faudrait mettre une résistance au niveau de la entre deux quand même, ce serait un peu mieux, mais là comme c'est le premier tuto, on va dire la première fois qu'on allume l'Arduino, voilà, on peut voir qu'on a bien la diode qui s'allume sans aucun souci. Donc on utilise les 2 bornes ground et 5 volts pour tout simplement alimenter ici notre diode grâce à l'Arduino. Évidemment c'est un tuto très simple qui ne sert pas à grand chose, mais vous allez voir que dans un premier temps, de toute façon, tout ce que vous allez faire vont être des choses vraiment à but didactique et donc qui vont pas être très intéressantes, hormis pour votre culture personnelle. Donc voilà ce premier tuto. J'espère que ça va vous plaire, donc si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et je compte faire évoluer cette playlist avec d'autres tutos un peu plus compliqués. D'ailleurs, la prochaine fois, on va voir comment maintenant programmer un petit peu l'Arduino. Toujours avec cette diode, on va garder le même principe. On va modifier certaines choses. Vous allez voir qu'on va par exemple servir de l'Arduino pour faire un petit programme qui permet de la faire clignoter. Quelque chose d'assez basique aussi. Ensemble dans la prochaine vidéo. Voilà, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Bye bye.